Bonjour Souria, Bonjour, comment vas-tu? ça va bien et toi? Ça va super, je te remercie. Je présente à la chaîne YouTube Meetup Elle Entrepreneur Guadeloupe French West Indies Souria Mebom. Souria, qui est notre dernière Meetup Elle Entrepreneur, à s'être inscrite sur le site Meetup. Dis-moi Souria, qui es-tu? Alors je suis Souria Mebom, âgée de 26 ans. J'ai fait des études en sciences et technologies des aliments, en agroalimentaire, au Canada. Tu es diplômée En sciences et technologies des aliments. D'accord. Et quel diplôme as-tu? Donc j'ai ce qu'on appelle un baccalauréat au Canada. Donc c'est en 4 ans que ça se présente. Et donc c'est l'équivalent d'une licence plus 1. En France. En France. En France, d'accord. Et ce diplôme te destinait à quoi? Donc ce diplôme me destinait à travailler en contrôle qualité, principalement. Et donc c'est ce que j'ai fait. Juste après mon diplôme, j'ai diplômé en 2017. Et juste après, donc je suis partie 1 an en Australie avant de me plonger dans le monde du travail. D'accord. Donc, tu es en train de me dire qu'avant le 17 janvier, après avoir eu ton diplôme, tu es devenue une grande voyageuse? Oui, exactement. J'ai eu envie de voyager. J'avais eu l'envie, d'ailleurs, à la fin de mes études, de partir au Mexique pour un premier voyage toute seule, pendant 2 semaines. Et après ça, en fait, j'ai eu envie de plus grand, de plus loin. Et je suis partie en Australie. Qu'as-tu fait là-bas? Pendant 1 an. Et j'ai travaillé dans la restauration, d'abord. Dans la restauration en français. Parce que je ne parlais pas bien anglais au début. Et ensuite de ça, j'ai travaillé en tant qu'au pair. Donc au pair, ça consiste à être babysitter pour une famille d'accueil, tout en étant rémunéré aussi. Et donc ça a été vraiment une grande expérience pour moi et ça m'a permis d'apprendre l'anglais. Donc tu es fluently English? I'm fluently English. Yeah. J'adore. Donc, tu te dis que je suis diplômée, j'ai brillamment réussi et donc j'ai pas envie de me poser derrière un bureau à faire de la qualité en agroalimentaire et tu pars. Oui, voilà, j'avais envie de voir ailleurs avant de plonger dans le monde du travail et surtout en fait d'apprendre l'anglais parce que ça me paraissait important en fait quand je cherchais du travail. D'accord. Donc tu reviens au Canada et donc là tu trouves un emploi. On est à quelle époque? Donc je reviens au Canada. On est en septembre 2018. On est en septembre 2018. Donc entre septembre 2018 et janvier, quel genre de salarié es-tu? Ben, je suis la salariée qui aime son travail. D'ailleurs, j'étais plutôt occupée, donc ça m'occupait l'esprit, disons. Mais en même temps, ce voyage-là m'avait donné envie. Quel voyage? Le voyage en Australie, dont je venais de revenir. Il m'avait envie de... T'avais donné envie de... Il m'avait donné envie de voir autre chose. Et j'avais pas envie de rentrer dans la sphère métro-boulot-dodo. Ah ouais, ok. Et donc, dans ta tête, quels sont tes projets à cette époque entre le moment où tu as ton CDI? C'est un CDI? Oui, c'est un CDI. Un CDI en septembre 2018. Voilà. Et l'instant où tout va recommencer autrement, mais on le dira tout à l'heure à nos téléspectateurs. Donc, quel genre de femme es-tu? T'es pas dans métro boulot dodo, tu es dans quoi? Je suis dans métro boulot dodo malgré moi, mais j'ai quand même envie et je rêve de voir ailleurs et de faire autre chose. Je sais déjà à cette période-là que je ne ferai pas ce métier-là toute ma vie. Et je commence seulement à chercher qu'est-ce que je pourrais faire d'autre à la place. Mais j'ai bien conscience que... j'en ai bien conscience, oui, à l'époque j'en ai bien conscience que il faut que je passe par là quand même pour rentrer dans la vie, dans la vie active. Et quel est le délai que tu te donnes? Ben justement, je ne me donne pas vraiment de délai, si ce n'est quelques années. Mais je n'ai pas de délai précis.
Donc là, Mais- tu as le boulot, la maison. Voilà. Donc là, j'ai tout pour me lancer dans la vie, mais j'ai quand même cette envie. Je cherche toujours à savoir comment je pourrais faire autrement. Comment je D'accord. pourrais faire mieux pour ce qui me correspond Mhm. à l'époque. As-tu déjà une idée de ce qui te correspond? Oui, Oui, c'était... j'en ai une parce que à l'époque, donc je revenais de voyage et j'avais envie de voyager encore et encore et encore et Mhm. encore. Et En faire donc- ton métier? Oui, et donc j'ai eu l'idée comme ça de travailler dans le tourisme, par exemple. D'accord. Je ne savais pas encore exactement quoi faire, mais je savais que c'était quelque chose qui m'intéresserait de travailler dans le tourisme, de travailler dans l'animation. C'est un peu lié, d'ailleurs. Oui. Euh, mais voilà, donc j'avais cette idée-là, bon, qui n'était pas encore mûre, mais qui était là. Qui était là, qui mûrissait. Voilà. Donc, nous sommes entre septembre 2018 et le 17 janvier 2019, où tu rêves d'autre chose. Mhm. Tu adores étudier, donc tu n'as pas peur de peut-être repartir dans des études pour te réorienter. Voilà. Tu souhaites rester au Canada? Oui, à cette période-là, je souhaite rester au Canada parce que pour moi, ça me paraît le meilleur endroit pour se développer en tant que jeune femme Mhm. et en fait, pour plus facilement avoir accès à ce que tu as vraiment envie. D'accord. Donc, on va sauter d'un jour. On n'est plus le 17 janvier 2019. On est le vendredi 18 janvier 2019. Que se passe-t-il? Voilà, donc on est le vendredi 18 janvier et à ce moment-là, j'ai un gros mal de tête et je fais un accident vasculaire cérébral Tu au travail. fais un AVC au travail. Un AVC, c'est ça. Au travail. Et après ça, c'est enchaîné plusieurs événements, dont mon passage à l'hôpital et duquel je suis ressortie des urgences. D'accord, donc on est dit samedi, dimanche? On est dimanche. On est dimanche. Mais je suis ressortie le jour même, en fait, le vendredi. Le vendredi soir, tu es sorti Mm. de l'hôpital. La famille est prévenue, la famille est là. La famille est prévenue, elle vient le plus rapidement possible. Elle Donc, arrive d'où, cette famille? De Guadeloupe. D'accord. En l'occurrence, ta maman Danielle. Ma maman Danielle qui arrive de Guadeloupe. Parce que ça lui semble urgent de se rapprocher de toi. Tu es la dernière Oui, je suis la dernière. de 3 enfants. De 3 enfants, exactement. Et ça lui semble vraiment grave ce qui est en train de se passer. Et donc elle décide de prendre le premier avion pour le Canada. de D'accord. Guadeloupe. Donc elle arrive le samedi Voilà, et le dimanche, tu es à nouveau hospitalisée. c'est ça. Donc le dimanche, je suis de nouveau hospitalisée. Je reste en observation jusqu'au 25 janvier. À cette période-là, j'ai eu des gros maux de tête, mais j'ai pas été opérée. Mon état était plus ou moins stable parce qu'ils m'ont quand même transféré des soins intensifs à l'hôpital normal. Mhm, Et la nuit du 25 au 26 janvier, mhm. euh, ma boîte crânienne va avoir trop de pression Mhm. parce qu'en fait il y a du sang qui coulait dans mon crâne et il y a eu trop de pression et là j'ai fait un coma et j'ai perdu connaissance et quand je me suis réveillée, Tu te réveilles combien de temps après, Souia? je me réveille peut-être un jour après, le 26. En fait c'est dans la nuit du 25 au 26 que j'ai été opérée. Mhm. Donc je me réveille le 26 et là on s'aperçoit que je ne vois plus. Qui s'aperçoit que tu ne vois plus? Eh ben c'est difficile à dire parce que Toi, tu en dis quoi? Quand tu te réveilles, après ta phase opératoire, toi, tu te réveilles et tu vois, tu entends, tu ressens quoi? c'est difficile à dire parce que j'ai l'impression que je dors en fait pendant cette période-là. D'accord. Pendant cette période-là, pendant les semaines qui suivent, j'ai l'impression que je dors mais en fait je ne dormais pas. C'est juste que je ne voyais pas. Ah oui. Et donc du coup, ça a pris du temps de m'apercevoir que j'étais pas dans un cauchemar ni dans un rêve, enfin, j'étais pas dans un monde parallèle non plus. Mhm.
Mais donc du coup, ça m'a pris peut-être un mois à réaliser vraiment que c'était la réalité. Que toi, tu ne voyais pas. Mais tu as pu mettre un mot dessus, tout en pensant que tu rêves. Tu as pu mettre un mot sur le fait que tu ne voyais pas ni luminosité, ni télé, ni livre. Oui, je me suis rendu compte vraiment que j'étais aveugle au moment où j'ai réalisé vraiment que je voyais pas. Et ça, c'était peut-être un mois après. Mais tu as posé la question à un moment à quelqu'un t'en a parlé, oui. Les médecins sont venus te voir, ont laissé augurer que peut-être que tu perdrais la vue. Ça, je me souviens plus si les médecins sont venus me voir en me disant que je ne voyais plus. Apparemment, d'après ma famille, ils n'ont jamais dit que je ne verrais plus et que je ne voyais plus. Donc, en fait, on a appris avec le temps que j'étais devenue aveugle. Mais il n'y a aucun médecin qui me l'a dit. Alors, tu réalises entre le 25 et le 27 que réellement, tu ne vois plus. Que se passe-t-il dans la tête de cette jeune femme ambitieuse, avec des projets plein la tête? Alors, à cette période-là, je réalise pas. Je réalise pas que tout ça est réel. Pour moi, j'ai l'impression d'être dans un monde parallèle. Et au moment où je réalise, je me dis, c'est la colère. C'est la colère, vraiment. Que tu manifestes comment? Que je manifeste en criant, en posant des questions autour de moi. J'étais vraiment en colère. J'ai même pas les mots pour décrire dans quel état j'étais, mais je me dis que vraiment on m'a piqué mes yeux, on me les a volés, je comprends pas. En fait, c'est l'incompréhension vraiment, je comprends pas. L'incompréhension totale. Ouais, voilà, c'est l'incompréhension totale, je comprends pas comment je peux ne plus voir. C'est impossible pour moi. Parce que j'ai pas le souvenir qu'il se soit passé quoi que ce soit. Donc, et mon dernier souvenir, c'est moi au travail. Donc, pour moi, il ne s'est pas passé quelque chose de spécial pour en arriver là. Donc, ce n'est pas à toi que ça arrive, que ce n'est pas possible et que c'est même inadmissible. Voilà, c'est inadmissible. Qu'est-ce qui fait que tu bascules dans autre chose? Donc, c'est beaucoup ma famille qui sont, parce que des mois se sont déroulés à l'hôpital. Et donc, de là, ma famille est venue me voir. Oui, il y a eu un relais autour de toi, toute une chaîne de solidarité. D'ailleurs, j'avais entendu parler de toi lorsque tu devais faire ton voyage en Australie et ça m'a interpellée parce que moi aussi, je suis partie en Australie. Et je te suivais déjà parce que tu étais déjà dans cette dynamique féminine que j'aime. Donc, je te suivais avant cet accident. Et donc, toi, à ce stade où l'inadmissible doit devenir admissible, supportable en tout cas, tu mets quoi en œuvre pour que ça devienne supportable? Pour que l'insupportable soit supportable? Eh ben, je passe dans une phase d'acceptation que je me dis, ok, maintenant ce sera comme ça et il faut que je fasse avec, il faut que j'avance avec. Mais cette phase-là a pris du temps à arriver, faut le dire quand même. A pris du temps. On était en 2018, on n'est qu'en 2020. Oui. Je trouve qu'il faut avoir un sacré tempérament pour qu'en 2 ans, que tu en sois là où tu en es. Oui, c'est vrai. As-tu encore des phases de colère, de violence envers l'indicible, de questionnement? Pas vraiment, plus... c'est vrai que encore récemment j'avais des questionnements dans le sens où pourquoi ça m'arrive à moi, comment ça se fait que c'est arrivé à moi, mais au final finalement j'ai compris que c'est arrivé à moi, que ça aurait pu arriver à n'importe qui et que c'est comme ça, que en tout cas c'est comme ça et qu'il fallait que je fasse avec. Et tu as décidé de faire avec comment? Donc là j'ai décidé de... Si je te donne une date, le 8 septembre, que se passe-t-il le 8 septembre? Donc, le 8 Ou est-ce que je vais trop vite? Tu veux parler d'autre chose? Non, c'est Le 8 septembre te va? Le 8 septembre 2020. Que se passe-t-il? Donc je rentre dans un centre de formation à Toulouse. Et donc je vais apprendre le braille. Oui. Je vais apprendre l'informatique adaptée. Tu aurais pu apprendre le braille avant ou ce n'était
J'aurais pu en fait avant parce que avant je suis allée dans un centre de rééducation visuelle à Paris Mhm. et ils m'ont proposé, il y avait des cours de braille, mais je me refusais d'apprendre le braille D'accord. parce que pour moi j'en avais pas besoin, c'était trop long à apprendre le braille, que ça n'était pas nécessaire, que peut-être que je reverrais et que je n'en aurais pas besoin. Mhm. Pour un tout tas de raisons, je me refusais d'apprendre le braille. Et là, à partir du 8, tu pars dans une école spécialisée à Toulouse. Voilà. Et donc, quels sont tes projets alors, Souria? Donc, du coup, c'est pour gagner en autonomie que je veux apprendre le braille et apprendre l'informatique adaptée. Mhm. Et aussi à me déplacer. Enfin, tout ça, ce centre-là, c'est pour gagner en autonomie et surtout aussi pour me former Mhm. Te former à quoi? aux outils informatiques pour pouvoir utiliser un ordinateur. Et tout ça, c'est dans le but de donner des cours d'anglais. Ah oui, donner des cours d'anglais en présentiel? Donc, ce serait pour donner des cours d'anglais, des cours particuliers d'anglais. Mhm. Donc voilà, c'est ça le projet dans un premier temps. Et toi et l'agroalimentaire aujourd'hui? L'agroalimentaire, ça me passionnait pas assez. Je pense que ça aurait pu être possible de travailler dans l'agroalimentaire en étant malvoyante, mais ça ne me passionnait pas assez pour vouloir continuer dans cette voie-là. D'accord. Donc l'enseignement est ce qui te semble une évidence aujourd'hui. Oui, d'ailleurs, oui, j'ai eu cette idée-là parce que en fait, j'ai fait de l'animation avant, Mhm. donc en étant voyante, et ça m'avait beaucoup plu. Et de travailler et d'enseigner, en fait, j'ai remarqué que j'avais le caractère pour, que j'avais la patience pour, et que l'anglais, donc c'était une langue que j'avais pratiquée beaucoup du coup donc En Australie. en Australie de l'année 2017 à 2018. Et donc ça me paraissait un projet. L'anglais, donc, tu disais, te passionnait. Oui, Et donc, c'était un projet évident. oui, c'est ça. Et donc voilà, ça me paraissait le projet le plus accessible. D'accord. Alors, tu quittes la Guadeloupe le 8 septembre avec de nouveaux projets. Voilà. Que puis-je te souhaiter? La réussite dans mes projets, que tout se déroule pour le mieux pour moi. Et beaucoup de courage, je pense que j'en aurais besoin. Mhm. De courage parce que c'est quand même une grande épreuve, Mhm. une nouvelle épreuve dans ma vie. Mhm. Puis je pense qu'au fond de moi, j'ai toujours aimé les défis, mais celui-ci, je ne m'y attendais pas. Oui. Et donc dans la réussite de la réussite dans ce nouveau défi, justement. Super, je suis de tout cœur avec toi. Que dirais-tu aux jeunes femmes ou aux jeunes hommes, pardon, qui subissent une mésaventure et qui sont obligés de revoir leur projet? Que leur dirais-tu? Je leur dirais que ça va être difficile, mais que c'est possible. Et qu'il faut toujours, il faut pas désespérer, il faut pas croire que c'est impossible, parce qu'en réalité, tout est possible. Super, je te remercie infiniment. Tu me promets de me donner des nouvelles de Toulouse? Oui, bien sûr. J'étais ravie de te voir, Souria. À très bientôt À bientôt. et merci pour cette interview.